C'était la veille de Noël. J'étais dans ce magasin de jouets, essayant d'acheter un cadeau pour mon petit-fils de 7 ans. Mais la vendeuse m'a regardé avec mépris et m'a dit que je n'avais probablement pas les moyens, que je perdais son temps. Les autres clients riaient. J'étais humilié, au bord des larmes. J'allais partir les mains vides quand quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un miracle de Noël que personne n'aurait pu prévoir. Et ce qui s'est passé ensuite a changé la vie de tout le monde dans ce magasin. Je m'appelle Hélène Martin. J'ai 72 ans et je vis seul dans un petit appartement à Marseille. Mon mari Robert est décédé il y a 5 ans. Ma fille unique, Sophie, vit à Paris avec son mari et leur fils, mon petit-fils Lucas, qui a 7 ans. Je suis retraité, ma pension est modeste, 900 € par mois. Après le loyer, les factures, la nourriture, il ne reste presque rien. Je vis simplement avec ce que j'ai. Mes vêtements sont vieux mais propres. Je n'ai pas de voiture. Je prends les transports en commun. Lucas est ma joie, ma lumière. Je ne le vois qu'une ou 2 fois par an. Sophie et son mari travaillent beaucoup et n'ont pas souvent le temps de venir me voir. Mais Lucas m'appelle tous les dimanches. Il me raconte sa semaine, ses amis, son école. Ces appels sont les moments les plus précieux de ma vie. Cette année, Sophie m'avait invité à passer Noël avec eux à Paris. J'étais tellement heureuse. J'avais économisé pendant 6 mois pour acheter un beau cadeau à Lucas. 80 €. C'était beaucoup pour moi, mais Lucas méritait quelque chose de spécial. Lucas m'avait dit au téléphone qu'il rêvait d'un robot éducatif qu'il avait vu à la télévision. Un robot qui pouvait parler, bouger, enseigner des choses. Je savais que c'était cher, mais j'espérais que mes 80 € suffiraient. Le 24 décembre au matin, j'ai pris le train pour Paris. J'avais mon petit sac avec mes économies et une liste des magasins de jouets dans le quartier de ma fille. Je voulais acheter le cadeau avant d'arriver chez eux pour faire la surprise à Lucas le soir même. J'ai trouvé un grand magasin de jouets près de la gare. C'était 3 heures de l'après-midi. Le magasin était bondé de parents faisant leurs derniers achats de Noël. L'atmosphère aurait dû être joyeuse, festive. Mais ce qui m'est arrivé dans ce magasin a été l'une des expériences les plus humiliantes de ma vie. Avant de devenir le plus beau Noël que j'ai jamais vécu. Le magasin s'appelait le Royaume des Jouets. C'était immense, 3 étages remplis de jouets de toutes sortes. Des décorations de Noël partout, une musique festive, des enfants excités qui couraient dans les allées, des parents stressés cherchant les derniers cadeaux. J'étais un peu dépassé par tout ce monde, tout ce bruit, mais j'étais déterminé à trouver le robot que Lucas voulait. J'ai cherché dans les rayons pendant presque 1 heure, un peu perdu dans ce dédale de jouets. Finalement, j'ai trouvé le rayon des robots éducatifs. Et là, je l'ai vu, le robot exact que Lucas avait décrit. Il était magnifique dans sa boîte colorée avec des illustrations de toutes ses fonctions. J'ai regardé le prix, mon cœur s'est serré, 120 €. 40 € de plus que ce que j'avais. J'ai regardé les autres robots sur l'étagère. Tous étaient trop chers. Le moins cher coûtait 100 €. J'étais déçu, mais j'ai décidé d'essayer quand même. Peut-être qu'il y avait une réduction de Noël. Peut-être que je pouvais négocier. J'ai cherché une vendeuse. J'en ai finalement trouvé une près de la caisse. Elle s'appelait Mademoiselle Roussel, d'après son badge. Une jeune femme d'environ 25 ans, visage fatigué, air impatient. Elle était en train de parler à une collègue et ne m'a pas remarqué tout de suite. Quand elle s'est tournée vers moi, j'ai vu son regard me parcourir rapidement de haut en bas. Mon vieux manteau d'hiver, mes chaussures usées, mon petit sac à main élimé, j'ai vu quelque chose changer dans son expression. Une sorte de jugement instantané. Je lui ai demandé poliment si le robot que j'avais vu était en promotion pour Noël. Elle m'a répondu sèchement que non, que le prix était celui indiqué, 120 €. J'ai expliqué que c'était pour mon petit-fils, que je n'avais que 80 € et que je me demandais s'il y avait un modèle similaire moins cher ou si elle pouvait me faire une petite réduction exceptionnelle pour Noël. Mademoiselle Roussel a soupiré avec exaspération. Elle m'a dit que c'était le dernier jour avant Noël, qu'elle avait déjà servi des centaines de clients, qu'elle n'avait pas le temps de chercher des alternatives pour chaque client qui n'avait pas assez d'argent. Elle a ajouté avec un ton particulièrement blessant
que si je n'avais pas les moyens d'acheter des cadeaux, je devrais peut-être simplement faire quelque chose de fait main, que les enfants comprenaient quand leurs grands-parents n'avaient pas d'argent. Ces mots m'ont fait mal, très mal. Mais j'ai essayé de garder ma dignité. J'ai dit que je comprenais que j'allais chercher autre chose. Mais mademoiselle Roussel n'en avait pas fini avec moi. Elle s'est tournée vers sa collègue et a fait un commentaire à voix suffisamment haute pour que je l'entende. Elle a dit que c'était toujours pareil le 24 décembre. Des gens qui venaient à la dernière minute sans assez d'argent, pensant qu'on allait leur faire des cadeaux. Sa collègue a ri. D'autres clients autour ont commencé à me regarder, certains avec pitié, d'autres avec le même mépris que la vendeuse. Je sentais les larmes monter. J'étais humilié, blessé, traité comme si j'étais un fardeau. J'allais partir quand j'ai entendu une petite voix derrière moi. Un petit garçon d'environ 8 ans me regardait avec de grands yeux tristes. Il m'a demandé si j'allais bien. Sa gentillesse innocente a fait déborder mes larmes. Je lui ai souri à travers mes pleurs et lui ai dit que oui, que tout allait bien. Mais il a vu le robot dans ma main et a compris. Le petit garçon s'est tourné vers mademoiselle Roussel et lui a dit d'une voix claire et forte qu'elle était méchante, que c'était Noël et qu'on devait être gentil à Noël, que sa mamie à lui avait toujours dit que Noël c'était pour aider les gens, pas pour être méchant. Mademoiselle Roussel est devenue rouge. Elle a dit au garçon de se mêler de ses affaires, mais d'autres clients commençaient à murmurer, visiblement mal à l'aise avec la façon dont j'avais été traité. C'est à ce moment-là qu'une voix forte s'est élevée dans le magasin. Une voix d'homme, autoritaire mais bienveillante. Un homme s'est approché. Il devait avoir une 60aine d'années, grand, avec des cheveux blancs et un regard chaleureux. Il portait un costume élégant et un long manteau noir. Il y avait quelque chose de distingué dans son allure, mais surtout quelque chose de gentil dans ses yeux. Il s'est adressé directement à mademoiselle Roussel et lui a demandé ce qui se passait. La vendeuse, visiblement intimidée par son autorité naturelle, a bégayé une explication confuse sur les clients qui venaient sans assez d'argent. L'homme l'a écouté en silence, puis s'est tourné vers moi. Il m'a demandé doucement de lui expliquer la situation. J'ai raconté ma simple histoire. Mon petit-fils à Paris, le robot qu'il voulait, mes économies qui n'étaient pas suffisantes, mon espoir d'une petite réduction ou d'une alternative moins chère. L'homme a hoché la tête avec compréhension, puis il a fait quelque chose que je n'attendais absolument pas. Il a pris le robot de mes mains et s'est dirigé vers la caisse. Il a dit à la caissière qu'il payait pour ce robot, qu'il voulait l'offrir à une grand-mère pour son petit-fils. J'étais sous le choc. J'ai protesté, disant que je ne pouvais pas accepter, que c'était trop, que je ne le connaissais même pas. Mais l'homme a souri avec une gentillesse infinie. Il m'a dit que c'était Noël, que Noël était justement fait pour ces moments de générosité, que mon amour pour mon petit-fils méritait d'être récompensé. Puis il a fait quelque chose d'encore plus extraordinaire. Il s'est tourné vers tous les clients dans le magasin. Il y en avait au moins une 50aine autour de nous, attirés par la scène. Il a parlé d'une voix forte et claire. Il a dit qu'il était le propriétaire de cette chaîne de magasins, que le royaume des jouets lui appartenait et que ce qu'il venait de voir l'avait profondément attristé. Il a dit que Noël n'était pas une période pour humilier les gens, que Noël était une période de générosité, de compassion, de joie partagée, que voir une grand-mère humiliée pour avoir voulu offrir un cadeau à son petit-fils était inacceptable. Puis il a annoncé quelque chose d'incroyable. Il a dit que pendant l'heure suivante, tous les clients présents dans le magasin pourraient acheter un jouet avec 50% de réduction. 50% sur n'importe quel article. Et pour tous les grands-parents présents dans le magasin, la réduction serait de 75%. Un silence stupéfait a suivi son annonce, puis des applaudissements ont éclaté. Des gens criaient de joie, des enfants sautaient d'excitation. Je pleurais. Mais cette fois, c'était des larmes de joie et de gratitude. Cet homme, ce généreux inconnu, venait de transformer ma pire expérience de Noël en la plus belle. Il s'est tourné vers moi et m'a tendu le robot, emballé dans un beau papier cadeau. Il m'a dit que mon petit-fils aurait son cadeau et que j'avais même assez d'argent maintenant pour lui acheter quelque chose d'autre si je le souhaitais.
Puis il s'est tourné vers mademoiselle Roussel, qui était devenue blanche comme un linge. L'homme, le propriétaire, a dit à mademoiselle Roussel qu'elle était licenciée, que son comportement était inacceptable, que personne ne devait jamais traiter un client, surtout une personne âgée, avec un tel mépris. Il a ajouté qu'elle avait jusqu'à la fin de la journée pour vider son casier et partir. Mademoiselle Roussel a voulu protester, s'excuser, mais il était trop tard. Les autres employés l'ont regardé partir avec un mélange de surprise et, pour certains, de satisfaction. Le propriétaire s'est ensuite adressé à tous les employés présents. Il leur a rappelé que leur mission était de rendre les gens heureux, surtout à Noël, que chaque client méritait le respect et la gentillesse. Après cette annonce extraordinaire, alors que le magasin se remplissait de clients heureux, profitant des réductions, le propriétaire m'a invité à m'asseoir avec lui dans un petit café à l'intérieur du magasin. Il s'est présenté. Il s'appelait Monsieur Bertrand Lefebvre. Il possédait une chaîne de 23 magasins de jouets dans toute la France. Il était riche, très riche, mais ce qui m'a le plus frappé, c'était son humanité. Il m'a raconté son histoire. Il m'a dit qu'il avait grandi dans la pauvreté, que sa grand-mère, comme moi, économisait pendant des mois pour lui offrir un petit cadeau à Noël. Qu'un jour, quand il avait 8 ans, il avait vu sa grand-mère humiliée dans un magasin exactement comme je l'avais été. Il n'avait jamais oublié. Cette scène l'avait marqué à vie. Il s'était juré que s'il réussissait un jour, il ferait en sorte que les grands-parents, les gens modestes, les personnes âgées, soient toujours traités avec respect et dignité. Il m'a dit qu'en me voyant aujourd'hui, il avait revu sa propre grand-mère, décédée depuis 40 ans, et il avait su immédiatement ce qu'il devait faire. Il m'a remercié. Oui, il m'a remercié. Il m'a dit que j'avais été un cadeau pour lui, que j'avais été l'occasion de réaliser enfin ce geste qu'il avait toujours voulu faire pour sa grand-mère, mais qu'il n'avait jamais pu faire parce qu'elle était morte trop tôt. Ce qui s'est passé ensuite était encore plus beau. Le petit garçon qui m'avait défendu plus tôt est venu me voir avec sa mère. Sa mère m'a remercié. Elle a dit que son fils lui avait donné une leçon importante sur la gentillesse et qu'elle était fière de lui. Le petit garçon m'a offert un dessin qu'il venait de faire. Une grand-mère tenant un robot avec écrit « Joyeux Noël à la gentille mamie ». D'autres clients sont venus me parler. Une femme m'a dit qu'elle aussi était grand-mère et qu'elle s'était déjà sentie jugée pour son apparence modeste. Un homme âgé m'a serré la main et m'a dit que M. Lefebvre était un homme exceptionnel. L'atmosphère dans le magasin avait complètement changé. Ce n'était plus juste un magasin bondé de gens stressés, faisant leurs derniers achats. C'était devenu un lieu de joie, de générosité, d'esprit de Noël véritable. Avant de partir, M. Lefebvre m'a donné sa carte personnelle. Il m'a dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, je pouvais l'appeler. Il m'a aussi donné une carte VIP qui me donnait des réductions permanentes dans tous ses magasins. Mais le plus beau cadeau qu'il m'a fait, ce n'était pas le robot ni les réductions. C'était d'avoir restauré ma dignité, d'avoir transformé mon humiliation en triomphe, d'avoir prouvé que la bonté existe encore dans ce monde. Le soir même, je suis arrivé chez ma fille avec le robot magnifiquement emballé. Lucas a ouvert son cadeau et ses yeux se sont illuminés. C'était exactement ce qu'il voulait. Il m'a sauté au cou en criant de joie. Ma fille pleurait. Elle savait combien j'avais économisé. Elle savait ce que ce cadeau représentait pour moi. Je lui ai raconté toute l'histoire, du début à la fin. Elle était furieuse contre la vendeuse, émue par la générosité de M. Lefebvre, fière de moi pour avoir gardé ma dignité. Lucas, avec sa sagesse d'enfant, a dit quelque chose de profond. Il a dit que le vrai cadeau de Noël n'était pas le robot. Le vrai cadeau, c'était que des gens gentils comme M. Lefebvre existaient dans le monde. Ce Noël est devenu le plus mémorable de ma vie, pas à cause du robot, pas à cause des réductions, mais à cause de ce qu'il m'a enseigné. Il m'a enseigné que pour chaque personne cruelle, comme mademoiselle Roussel, il y a 10 personnes bonnes. Que la méchanceté existe, mais la générosité aussi. Que les miracles de Noël ne sont pas des contes de fées, ils sont réels, incarnés par des gens réels qui choisissent la compassion. J'ai recontacté M. Lefebvre après Noël pour le remercier encore une fois. Il m'a invité à visiter son siège social
Il m'a présenté à ses employés comme la dame qui lui a rappelé pourquoi il fait ce métier. Il a créé un programme dans tous ses magasins, le programme Grand-mère. Chaque grand-parent de plus de 65 ans reçoit automatiquement une réduction de 20% sur tous les achats. Et les employés reçoivent une formation spéciale sur le respect des personnes âgées. Mon histoire a même été publiée dans le journal local. Plusieurs personnes m'ont contacté pour me dire que j'avais inspiré d'autres entreprises à créer des programmes similaires. Ce qui avait commencé comme l'une des pires expériences de ma vie était devenu un mouvement de gentillesse qui s'était propagé bien au-delà de ce magasin de jouets. Cette histoire me rappelle ce que Noël signifie vraiment. Ce n'est pas les cadeaux coûteux, ce n'est pas les décorations luxueuses, ce n'est pas les repas somptueux. Noël, c'est l'esprit de générosité, c'est voir quelqu'un en difficulté et choisir d'aider au lieu de juger. C'est se souvenir de notre propre humanité et reconnaître celle des autres. Mademoiselle Roussel a perdu son emploi ce jour-là. Certains pourraient dire que c'était trop sévère. Mais je crois que M. Lefebvre avait raison, parce que la cruauté, surtout envers les personnes vulnérables, ne devrait jamais être tolérée. Surtout pas à Noël. J'espère que cette expérience lui a appris quelque chose. J'espère qu'elle comprendra que chaque personne a une histoire. Que la femme âgée en vieux manteau pourrait être une grand-mère aimante qui a économisé pendant des mois. Que la personne qui n'a pas beaucoup d'argent n'est pas moins digne de respect. Et pour M. Lefebvre, il a montré ce qu'un vrai leader devrait être. Quelqu'un qui se souvient de ses origines. Quelqu'un qui utilise son pouvoir et sa richesse pour élever les autres, pas pour les écraser. Quelqu'un qui transforme son propre traumatisme en compassion pour les autres. Si vous retenez une chose de cette histoire, que ce soit ceci, soyez toujours gentil. Vous ne savez jamais quelle bataille l'autre personne mène. Vous ne connaissez pas son histoire, ses sacrifices, son cœur. Cette grand-mère que vous voyez dans la rue, habillée simplement, pourrait avoir économisé pendant des mois pour un cadeau. Ce parent stressé pourrait travailler 3 emplois pour offrir un Noël décent à ses enfants. Cette personne hésitante devant le prix pourrait avoir fait des choix impossibles pour être là. Traitez chaque personne avec respect, avec dignité, avec compassion, parce que c'est ça le vrai esprit de Noël. Aujourd'hui, 2 ans après cet événement, je retourne dans ce magasin chaque année avant Noël. Pas pour acheter, mais pour voir M. Lefebvre et le remercier encore une fois. Et chaque fois, il me dit la même chose. « Madame Martin, c'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'opportunité de faire ce que ma grand-mère aurait voulu que je fasse. » Le miracle de Noël n'est pas tombé du ciel ce jour-là. Il est venu d'un homme qui a choisi la bonté, d'un petit garçon qui a défendu une inconnue, de clients qui ont applaudi la générosité plutôt que le mépris. Les miracles de Noël existent. Ils sont créés par des gens ordinaires qui font des choix extraordinaires, par des gens qui choisissent la compassion plutôt que la cruauté, par des gens qui se souviennent que nous sommes tous humains. Et cette année, comme chaque année, quand je verrai Lucas ouvrir ses cadeaux, je me souviendrai de ce Noël spécial. Le Noël où j'ai été humilié. Le Noël où j'ai pleuré. Le Noël où un miracle s'est produit. Le Noël qui m'a rappelé que la bonté existe toujours.